Je m'appelle Axil, j'étudie à l'école d'ingénieurs Polytech Lille. Je suis parti à la découverte des 3 projets lauréats du Grand Prix national de l'ingénierie. Et dans cet épisode, je rencontre Artelia pour comprendre la méthodo, une approche innovante de l'aménagement des territoires. Je rejoins Aurélie qui va me parler du projet méthodo appliqué au territoire du Grand Reims. La méthodo sur le Grand Reims, c'était effectivement une problématique de gestion des inondations. On a pu préconiser un panel de solutions qui nous a permis d'agir de manière distribuée sur l'ensemble du bassin versant, à la fois en secteur urbain dense et en secteur agricole, et qui nous a permis d'agir sur le ruissellement en proposant par exemple des tranchées drainantes ou d'agir sur la topographie en créant des cuvettes plutôt que de la topographie en relief. Je vais rencontrer Guillaume, hydrologue et géomaticien, porteur de ce projet. Parle-moi un petit peu du projet méthodo de Artelia. Alors la méthodo, c'est une méthodologie de travail qui permet de fournir à un territoire un jumeau numérique intégralement co-construit avec les acteurs du territoire pour aider à la décision, pour s'adapter au changement climatique. Tu m'as parlé de jumeaux numériques et du coup j'aimerais savoir un petit peu comment vous abordez cette thématique de la modélisation chez Artelia. Alors en fait la méthodo, en guise de jumeau numérique, il faut un peu se dire que ça revient à donner à un territoire une sorte de lunette qui va permettre aux acteurs du territoire de le regarder d'une certaine façon. Et ça repose effectivement sur de nouvelles approches de la modélisation pour dépasser ce que ne permettent pas les approches classiques qui sont très unifactorielles au lieu d'être concentrées sur plusieurs échelles et sur l'intégralité d'un écosystème. Je te propose d'aller rencontrer mon collègue Édouard qui est en ce moment même en train de faire un atelier de co-construction avec des collègues. On met spécifiquement autour de la table des gens qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue. Et c'est justement la richesse que permet cette méthodologie. On leur demande, par rapport à la thématique sur laquelle on déploie la méthodo, donc ici le pluvial, qu'est-ce que c'est pour vous la gestion des eaux pluviales? Qu'est-ce que vous en attendez? Une fois qu'ils auront exprimé leurs propres enjeux de la gestion de l'eau et qu'on aura construit un cadre commun avec eux, on va petit à petit les amener à maintenant, pour répondre à ces enjeux-là, quelles solutions vous avez à disposition? J'aimerais savoir comment on pourrait utiliser cette méthode, mais pour un aménagement de territoire de manière plus globale. En fait, dans les critères qui sont évalués, on n'a pas que la gestion de l'eau. On a des critères qui concernent la consommation de l'espace, qui concernent la biodiversité. Ces critères ils vont varier, ça dépend des endroits. Est-ce qu'on a de la disponibilité foncière? Est-ce qu'on a des possibilités d'aménagement? Et donc c'est là qu'intervient finalement tout le processus de la méthode, il intervient là-dessus, parce qu'on peut faire varier tous ces critères-là. Le fond de tout ça, c'est comment on utilise cette donnée et comment on score ces différentes couches qu'on va superposer pour déjà avoir cet outil de la décision qui correspond à nos choix, nous aménageurs. Et c'est ça la force de la méthode, c'est que depuis le début, on construit ensemble, on partage une culture, on définit ensemble des critères, et à la fin, cet outil-là, il nous correspond. Et c'est ça tout l'intérêt de la méthode. Puisque c'est une solution qui est basée sur le long terme, est-ce que vous proposez un suivi de vos solutions? Ça fait partie de la méthode. Et en fonction des aménagements qui vont être préconisés, des aménagements qui vont être réalisés, on va pouvoir suivre cette évolution du territoire et l'amélioration de tous ses co-bénéfices. Ce qui change par rapport aux méthodes traditionnelles, déterministes, c'est que finalement, on essaye de recréer un événement, par définition, qu'on a déjà un petit peu vécu. Ce que propose la méthode, c'est plutôt de travailler par potentiel, par susceptibilité de chaque partie du territoire à faire quelque chose. On crée finalement un plan d'aménagement, un plan de résilience du territoire qui permet d'en optimiser toutes les conséquences et de planifier les actions que l'on pourra faire pour les optimiser dans le temps. Et ensuite, on peut aussi les adapter en fonction des événements climatiques qui nous attendent, parce qu'on ne les connaît pas encore tous très précisément.